Aujourd'hui, les tensions géopolitiques sur le plan mondial, tout ce que nous sommes en train de vivre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Israël, Palestine, Damas, qui n'a jamais cessé depuis 1948. Et nous avons vu depuis que l'État Israël a proclamé véritablement au mois de mai son indépendance, qui a été relayée dans Palestine Post, puisque c'est les Palestiniens même qui ont reconnu qu'un État israélite est né en un jour. Et nous avons vu depuis 1948 les grandes batailles, la guerre des 6 jours, qui sont tellement échelonnées pendant plusieurs années. Et tout récemment, nous sommes en train, déjà, puisque cette guerre continue, d'assister véritablement à ce déferlement entre l'Israël et la Palestine. La guerre qu'on avait pensée pour la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre très stratégique. C'est une guerre de position, tout comme la guerre entre l'Israël et la Palestine, c'est aussi une guerre de position. Pour cette guerre, la dernière, c'est-à-dire entre l'Israël et la Palestine, c'est une guerre, non seulement une guerre de position, mais aussi nous permet de nous situer dans le temps. Le temps par rapport à la dernière grande bataille. Je dis la troisième, la plus grande guerre que l'humanité va devoir traverser dans les années à venir. Ouais, peut-être ça te choque, mais c'est une vérité irrévocable, indéniable, qu'il y aura bientôt la troisième guerre mondiale. Beaucoup pensaient que cette guerre sera purement une guerre assistée par, ou bien la guerre de l'intelligence artificielle. Je dirais plutôt que l'intelligence artificielle va devoir renforcer cette guerre qui est purement militaire et nucléaire. Dans toutes les grandes croyances, on parle de cette guerre qui fera partie pratiquement 2/3 de la population mondiale. Donc la guerre qui vient est une guerre monstrueuse. Nous avons peut-être appris, puisque nous n'étions pas là à l'époque, en 1919, qu'on parlait de la Première Guerre mondiale qui a donné la naissance à SDN, et puis la guerre de 1945, la Deuxième Guerre mondiale avec l'essor des régulations, l'organe des régulations qui est l'ONU. Et vous avez vu, et nous tous, nous avons vu aujourd'hui que l'ONU est à bout de souffle. L'ONU n'est plus crédible. Cette organisation n'a plus la capacitation nécessaire de réguler les conflits mondiaux. Nous l'avons vu aussi lors du 45e congrès, je crois, tout récemment, quand quelques pays africains se sont présentés pour vitupérer même cette institution. Et nous sommes en train aussi d'assister de façon très placide à la fin de l'hégémonie des Nations Unies. Et ces filles, les filles sont des institutions localisées, étatisées, qui regroupent par exemple sur le continent africain, on a l'Union africaine, qui a aussi partitionné par zone, on parle de la CEDEAO, et ECOWAS, tout ça. Donc ce sont des filles qui sont rattachées directement à la grande mère ONU qui, quant à elle, est incapable aujourd'hui de pouvoir gérer les conflits mondiaux. Donc ce qui va entraîner facilement dans les années à venir une autre forme d'organisation qui va sortir pour justement répondre à 2 équations majeures. D'abord, la régulation d'un marché mondial voyou, un marché qui crée des inégalités là où il va, des inégalités intellectuelles et sociales. Vous verrez certains pays qui sont pratiquement dans la misère, il y en a d'autres qui prospèrent énormément, qui créent une boulimie financière, récupèrent pratiquement la totalité de la richesse du monde. Vous voyez aujourd'hui, au niveau des performances, vous pouvez constater que 7 personnes ont pratiquement 60% de l'économie du monde. Voilà, comme les gens comme Google, Amazon, et ainsi de suite. Donc ces sociétés ubérisantes ou bien les sociétés d'intermédiation. Donc quand on regarde la nouvelle organisation qui vient, qui s'annonce,
qui est le nouvel ordre mondial, ça aujourd'hui tout le monde le sait, aura pour rôle important, le rôle important, c'est d'abord de pouvoir permettre une lutte commune contre le dérèglement climatique qui nous guette, qui est vraiment l'ennemi naturel. Toute personne n'est épargnée parce que selon les accords du GIEC, je ne sais pas si nous avons lu le rapport du GIEC en 2021-2022, le dernier rapport est très alarmant. Et à la COP21, avec les engagements qui ont été signés, les NDA qui ont été signés par tous les participants, on a constaté qu'aucun État n'a fait un effort pour pouvoir arriver à la décarbonisation permettant à réduire les gaz à effet de serre. Donc, ce qui fait que l'augmentation de 3%, voire même 5%, 5 degrés plutôt, de degrés à 5 degrés dans les années à venir, vont devoir provoquer un vrai tsunami, un désordre chaotique qui va toucher le monde entier. Donc, quand on voit qui se pose un vrai souci d'habitabilité pour la génération à venir, quand on constate que l'ONU est incapable de pouvoir réguler les conflits entre États et autres, regardez, déjà en Afrique, assailli depuis fort longtemps par la rébellion, les Boko Haram, l'instabilité dans le Sahel, qui crée réellement un retard économique dans pratiquement tous les pays sont touchés, ne peut pas amorcer un développement parce que le volet sécurité est un volet hyper important. D'abord, c'est la substantifique moelle pour garantir réellement une transition économique ou bien faire valoir une économie réelle dans un pays. Il faut d'abord ce qu'on appelle la quiétude. Donc, l'ONU est incapable aujourd'hui d'assurer réellement la régulation du marché voyou, sans éthique ni loi, et aussi incapable de pouvoir lutter contre ces conflits qui sortent un peu partout. Alors, quel est l'agenda final? Parce que ça, c'est la question à laquelle il faut nécessairement que nous essayions d'apporter des éléments de réponse. Nous avons une imminence d'une guerre prochaine. Ça, c'est clair, de façon irrévocable selon l'agenda. Mais quand on regarde sur l'échiquier politique mondiale, nous avons constaté que l'OTAN a pris une bonne portion déjà au niveau de l'adhésion de plusieurs pays se sont rapidement raccolés à l'OTAN et qu'aujourd'hui, une autre bête est en train de sortir de l'eau. Et cette bête, c'est la coalition BRICS qui fait peur aujourd'hui et qui cherche aussi à gagner du terrain. Donc, la coalition BRICS, la Russie, la Chine, l'Iran, plusieurs pays, l'Afrique du Sud. Nous avons aussi assisté à leur dernière réunion, l'autre fois en Afrique du Sud, réunion au cours de laquelle certains de nos frères activistes ont eu quand même le laisser-passer, montre véritablement que cette nouvelle coalition, cette nouvelle bête, cherche aussi à avoir des positions géostratégiques sur le continent africain durant cette bataille finale qui est devant nous. Donc, chacun cherche des positions, tout comme la route des soies qui doit relier la Chine et la Russie. Ce travail se fait d'ici 2025. Je crois que ce corridor serait pratiquement terminé. La Chine a mis des milliards de dollars pour relier réellement la Russie, puisque c'est son allié. Pourquoi la Russie a véritablement besoin d'annexer l'Ukraine pour réellement rejoindre l'autre côté, avoir accès pendant la guerre, pour pouvoir avoir l'interconnectivité avec la Chine et autres, ses alliés. Donc, aujourd'hui, c'est l'absorption des territoires. Il faut nécessairement aller comme à la conquête, comme ça se faisait, combien il y a de cela, 1700, 1600, on faisait la conquête, la guerre des croisades, la guerre des territoires, ainsi de suite. C'est la même chose qui se fait aujourd'hui, mais à peine voilée, que l'ONU reste impuissant, impossible de pouvoir réguler réellement ce conflit-là. Alors, pour le continent africain, vous vous rappelez très bien qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, nos jeunes vaillants ont été sollicités, combattre à côté de la France, des tirailleurs sénégalais ont été formés, beaucoup ont perdu leur vie et on a vu toute une génération de Noirs dessinés au cours de ces grandes guerres-là.
Mais aussi, ces grandes guerres ont permis d'avoir des pôles de stationnement, des postes de relais, des bases militaires pour relayer, pour envoyer, pour nourrir, pour la logistique, pour ainsi de suite. Il faut nécessairement avoir des bases militaires. Donc, pour cette guerre, ce qui se passe aujourd'hui, il faut utiliser nos jeunes, quelques jeunes africains, qui quand même ont un peu de poigne, un peu, qui sont un peu robustes, qui, on a compris à travers le jeune Kémy Séba, depuis Paris, depuis, il était un jeune activiste, tu vois, il a fait la prison à des moments donnés, ainsi de suite, mais on a vu qu'il pourrait faire l'affaire. Il y a la dame aussi, Nathalie Yang et autres, qui se sont certainement portés volontaires. Qui sont en train d'être utilisés par la coalition BRICS pour avoir des points stratégiques aussi, c'est-à-dire des bases militaires pour la coalition BRICS, c'est-à-dire Gog et Magog, puisque c'est les deux qui vont devoir s'affronter, l'OTAN et BRICS, cette coalition, les deux coalitions vont s'affronter pendant la Troisième Guerre mondiale. Donc, pour ça, les jeunes activistes ont pour mission de déstabiliser quelques pays africains. Ce ne sont pas des pays qui sont choisis au hasard. C'est des pays très stratégiques. Par exemple, le Bénin. Et quand on voit la manière dont Kémy Séba crée de la dénégation sur notre président Patrice Talon au Bénin à chaque fois pour inciter la population pour que cette coalition, c'est-à-dire cette affinité avec l'OTAN, avec la France, passe directement dans la main de la coalition BRICS. C'est-à-dire de la Russie, de la Chine, l'Iran, ainsi de suite. Parce que l'emplacement est très stratégique. Parce que ce pays a déjà une ouverture vers la mer. On pourra, pendant cette guerre, des navires peuvent arriver là, des bases militaires, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, la population ne comprend pas véritablement le plan, l'agenda final qui sera pratiquement qui est déjà en exécution, mais qui sera finalisé dans les années qui sont devant nous. Donc, l'Israël aujourd'hui, le conflit entre l'Israël et la Palestine, ça c'est un conflit qui va permettre tout simplement l'Israël de pouvoir démarrer la construction de son troisième temple, un temple d'adoration des Juifs qu'ils ont toujours réclamé, dont le ustensile, tout est prêt, ils ont préparé le tabernacle, ils ont préparé réellement l'encens, le rideau, tout est déjà préparé. Donc, ils attendent juste le hockey. Le hockey viendra de cette trêve de paix qui sera bientôt prononcée vers la fin de cette guerre, donc qui est en cours aujourd'hui entre l'Israël et la Palestine. Juste à la fin, il y aura une grande réunion qui va permettre à l'Israël de pouvoir entamer son troisième temple. Et donc, le démarrage du troisième temple juif marque le début d'un temps calculable avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Donc, c'est le scénario géopolitique est bien décrit et qu'il faut savoir réellement quel est le rôle de ces jeunes activistes qui, vous pouvez le constater aujourd'hui. On peut les mettre en prison, le lendemain on les libère parce que derrière, il y a une masse d'autorité qui les suit, qui les protège, et que tant qu'ils n'auront pas fini leur mission sur le continent africain, je ne crois pas qu'ils seront carcérés. Ils vont toujours continuer à perturber certains pays qui seront un peu fragilisés pour que réellement des perturbations sociopolitiques entraînent réellement la chute de la gouvernance locale et peut-être la prise au pouvoir de l'OTAN, de la coalition BRICS, et pour que ce pays serve véritablement de base militaire pendant la Troisième Guerre mondiale. Donc, il faut véritablement qu'on soit éveillé, ça c'est clair, et savoir réellement quels sont les apports importants pour nos sociétés aujourd'hui, qu'est-ce que nous luttons aujourd'hui, quelles sont nos orientations aujourd'hui, que ce soit politique, militaire et autres. Donc c'est hyper important que ces États comprennent réellement le rôle, ou bien la nouvelle société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ou bien la période, l'horloge réellement de l'agenda qui est en plein déferlement ces derniers temps sur le continent africain.